Parole de Dieu quotidienne. Il y a des critères à respecter si tu dois être perfectionné. Grâce à ta détermination, ta persévérance, ta conscience et ta quête, tu seras en mesure de faire l'expérience de la vie et de satisfaire la volonté de Dieu. C'est là ton entrée et ce qui est exigé sur le chemin du perfectionnement. L'œuvre du perfectionnement peut être réalisée sur tout le monde. Quiconque poursuit Dieu peut être perfectionné et a la possibilité et les capacités d'être perfectionné. Ici, il n'y a pas de règle fixe. Ce que l'on poursuit détermine si l'on peut être perfectionné ou non. Les gens qui aiment la vérité et sont capables de vivre la vérité sont certainement en mesure d'être perfectionnés. Les gens qui n'aiment pas la vérité ne sont pas loués par Dieu. Ils n'ont pas la vie que Dieu exige et ils ne peuvent pas être perfectionnés. L'œuvre du perfectionnement ne vise qu'à faire gagner les gens et ne fait pas partie de l'œuvre du combat contre Satan. L'œuvre de la conquête ne vise qu'à combattre Satan, ce qui signifie utiliser la conquête de l'homme pour vaincre Satan. L'œuvre de la conquête est l'œuvre principale, la toute dernière œuvre qui ait jamais été réalisée de tous les temps. On peut dire que l'objectif de cette étape de l'œuvre, c'est principalement de conquérir tous les hommes afin de vaincre Satan. L'œuvre du perfectionnement des hommes n'est pas une œuvre nouvelle. La quintessence de l'objectif de toute l'œuvre pendant la période où Dieu œuvre dans la chair est la conquête des hommes. C'est comme au temps de l'ère de la grâce, quand la rédemption de toute l'humanité à travers la crucifixion constituait l'œuvre principale. Gagner les hommes venait en complément de l'œuvre dans la chair et n'était réalisé qu'après la crucifixion. Quand Jésus est venu et a réalisé son œuvre, son objectif était surtout d'utiliser sa crucifixion pour triompher de l'esclavage de la mort et de l'Hadès, triompher de l'influence de Satan, c'est-à-dire de vaincre Satan. Ce fut seulement après la crucifixion de Jésus que Pierre s'est engagé petit à petit sur le chemin du perfectionnement. Bien sûr, Pierre était de ceux qui suivaient Jésus pendant que Jésus œuvrait, mais il n'a pas été perfectionné à cette époque-là. Au contraire, c'est après que Jésus eut achevé son œuvre que Pierre a compris progressivement la vérité et a été alors perfectionné. Dieu incarné vient sur terre seulement pour parachever une étape clé, cruciale de l'œuvre dans un laps de temps court, non pour vivre longtemps parmi les hommes sur terre dans l'intention de les perfectionner. Il ne réalise pas cette œuvre. Il n'attend pas que l'homme soit complètement perfectionné pour achever son œuvre. Ce n'est pas là le but et la signification de son incarnation. Il vient juste pour effectuer l'œuvre du salut de l'humanité, à court terme, et non pour réaliser l'œuvre à très long terme du perfectionnement de l'humanité. L'œuvre du salut de l'humanité est représentative, apte à lancer une nouvelle ère. Elle peut être achevée dans un court laps de temps. Mais perfectionner l'humanité exige que l'homme soit élevé jusqu'à un certain niveau. Une telle œuvre exige beaucoup de temps. Cette œuvre doit être réalisée par l'Esprit de Dieu, mais elle est réalisée sur la base de la vérité énoncée au cours de l'œuvre dans la chair. Elle est également réalisée en incitant les apôtres à accomplir une œuvre pastorale à long terme afin d'atteindre son objectif du perfectionnement de l'humanité. Dieu incarné ne réalise pas cette œuvre. Il ne parle que de la voie de la vie afin que les gens comprennent, et il ne fait que donner la vérité à l'humanité plutôt que d'accompagner continuellement l'homme dans la pratique de la vérité, parce que cela ne relève pas de son ministère. Ainsi, il ne va pas accompagner l'homme jusqu'au jour où l'homme comprendra complètement la vérité et obtiendra complètement la vérité.
Son œuvre dans la chair s'achève lorsque l'homme entre formellement dans le droit chemin de la croyance en Dieu, lorsque l'homme s'engage dans le droit chemin, le conduisant à être rendu parfait, et aussi, bien entendu, lorsqu'il aura complètement vaincu Satan et triomphé du monde. Il ne se soucie pas de l'entrée ou non de l'homme dans la vérité à ce moment-là, et il ne se soucie pas non plus de la vie de l'homme, à savoir si elle est merveilleuse ou minuscule. Rien de cela ne relève de ce qu'il devrait gérer en étant de chair. Rien de cela ne relève du ministère de Dieu incarné. Une fois qu'il terminera l'œuvre qu'il a prévue, son œuvre dans la chair s'achèvera aussi. Donc, l'œuvre que le Dieu incarné accomplit est uniquement l'œuvre que l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir directement. En outre, c'est l'œuvre du salut à court terme, et non pas une œuvre qu'il accomplira à long terme sur terre.